Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 23 avril 2025. Il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images. Voici les titres. La Maurienne en or grâce à Marlon Cabot-Taravel. Ce lycéen savoyard s'est distingué lors d'un concours d'éloquence organisé à Lyon la semaine dernière par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis nous irons à la découverte du métier de torréfacteur, un savoir-faire artisanal de la graine à la tasse qu'Emmanuel Tchaler perpétue depuis maintenant 4 ans sur les hauteurs de Vacheresse. C'est une victoire qui ravit le lycée Paul Héroux de Saint-Jean-de-Maurienne, celle de Marlon Cabot-Taravel, élève de terminale et vainqueur du concours d'éloquence organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Passionné d'art oratoire, il travaille depuis mi-février sur le thème donné par la région. L'intérêt de l'histoire est d'abord de lutter contre l'oubli. L'éloquence, c'est pas seulement bien parler, c'est vraiment l'art de faire passer un message, de renvoyer une image et de susciter des émotions chez un public. Et si vous arrivez à faire ça, je pense que vous avez réussi. Pour l'aider dans sa tâche, il est accompagné par son équipe. Chacun va donner ses idées et puis on essaie de tirer le meilleur de chacun de nous. On essaye d'aider au mieux Marlon pour qu'il puisse réussir à construire un bon discours, on va dire. On a quand même, je suppose, d'autres candidats qui ont de grandes qualités et que j'ai hâte de rencontrer. Mais si on va gagner, c'est parce que les Mauriennais, ce sont les meilleurs, et ça dans tous les domaines. C'est avec ce bon présage que Marlon et son équipe arrivent à Lyon pour le grand jour. Dernière répétition du discours avant d'entrer en scène. J'essaye de le maîtriser. Après, sur scène, c'est toujours assez différent, le contexte joue assez. Mais je pense être venu en m'étant entraîné avec mes camarades, avec toute mon équipe. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison et que ça va bien se passer. Je le sens vraiment quand même vachement stressé, mais c'est comme ça. Et je pense qu'il va réussir, n'empêche, à essayer de faire un bon truc. Il a des qualités humaines, des qualités d'orateur, des qualités argumentatives et il a de très beaux exemples de belles citations. C'est un plaisir de l'entendre et surtout il sait accrocher le regard, il sait accrocher l'oreille. Donc je pense qu'on aura une belle surprise avec lui. 14h30, il est l'heure d'entrer dans l'hémicycle. 7 candidats venant de toute la région vont maintenant s'exprimer tour à tour pendant 5 minutes. Le candidat savoyard passe lui en 5e position. La vie est une lutte à tous les âges. De l'âge de fer à l'âge de pierre, de l'âge de bronze à l'âge du nucléaire, de l'âge jeune à l'âge moins jeune. Vient alors l'heure de la délibération du jury et de l'annonce du gagnant. C'est tout qui relâche d'un coup. J'ai eu beaucoup d'émotions au moment de la remise du prix. Et là, c'est vrai que c'était un peu un poids sur mes épaules, là, mais toute la pression se relâche et je suis vraiment très fier, très content. De l'émotion pour le vainqueur, mais aussi beaucoup pour son professeur, qui le soutient depuis le début. Presque comme si c'était mon fils qui avait gagné. On a une fierté particulière parce qu'on vient vraiment d'un petit lycée de montagne, perché en Maurienne, dans les montagnes. Et puis on a réussi finalement à faire quelque chose qui nous rend tous fiers et qui fait parler un petit peu aussi du lycée Paul Héroux à Saint-Jean-de-Maurienne. Conforté par sa victoire lyonnaise, le lauréat savoyard prévoit déjà de participer à d'autres concours d'art oratoire. Il vise notamment la première place le 9 mai à la finale des concours lycéens d'Aix-en-Provence. C'est bon, tout le monde est équipé? Parfait, vous allez lever la main droite. Tout le monde a une main droite? Parfait, vous levez la main droite, vous allez dire oui, ce soir je vais manger tout ce qu'il y a dans mon assiette sans savoir ce que c'est. Soyez rassurés, les 9 cobayes du soir étaient bien tous des volontaires. Durant presque 3 heures, ces hommes et ces femmes ont participé à un atelier de dégustation de fromage organisé à Poisy par la Crèmerie des Marchés. Au programme de cette soirée gustative, la découverte de 9 fromages issus des caves d'affinage de l'entreprise familiale. C'est un format sur 2h30, où vous avez une demi-heure au milieu pour faire une petite pause de visite de cave. Et pendant le reste du temps, on va vous initier à la dégustation de fromage, mais de manière un peu différente. On va utiliser tous vos sens, on va même vous priver de vos sens pour vous mettre un peu en difficulté, aller sur des terrains un peu inconnus et puis pour vraiment ressentir un peu le produit. On va vous raconter plein d'histoires, plein d'anecdotes. Vous allez être opérationnel pour vos futurs dîners et vous pourrez ressortir plein de belles histoires. La première étape de dégustation va se dérouler de la manière suivante. Je vais venir mettre devant vous une assiette avec 3 fromages à l'intérieur. Pour animer cet instant quelque peu hors du temps, aux côtés de Marlène Bidot, on retrouve Léo Aguilar,
Un crémier fromager passionné et passionnant qui prend plaisir à faire découvrir son métier à des profils aussi divers que variés. On a eu un agriculteur qui fabriquait de la tome d'ébauche qui est venu participer à l'atelier. Donc quand on a dégusté de la tome d'ébauche, il était heureux de voir qu'on mettait aussi son produit en avant. On a des personnes qui découvrent aussi ce milieu-là, qui n'aiment pas forcément le fromage. On a eu le cas dans un CE d'entreprise, une personne qui est arrivée en disant « je déteste le fromage ». En partant de ce principe-là, ça devient quand même assez compliqué de partir d'un bon pied. Et au final, au fur et à mesure de la soirée, la personne nous dit « ah bah, je suis contente, je pense que j'aime bien le fromage un petit peu quand même ». Les fromages à déguster sont accompagnés de vin, à consommer évidemment avec modération, mais aussi par d'autres mets qui pourraient parfaitement s'accorder avec les fromages. L'idée étant avant tout de proposer un voyage sensoriel aux participants. Et ce soir-là, c'est encore une réussite. C'est quelque chose que j'avais envie de faire avec ma femme, et puis écoutez, je ne suis pas déçu. On découvre plein de choses, je trouve que c'est c'est bien interactif, en fait on ne fait pas que manger du fromage. L'approche au début avec le masque, et puis de ne pas sentir, et puis de découvrir petit à petit, ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Super intéressant. Je ne pensais pas apprendre autant de choses sur le fromage en une soirée, mais comme tout le monde, j'aime bien manger le fromage, ouais, carrément, mais bon, je ne prends pas le temps de déguster comme là j'ai appris, donc très cool. Lancés en octobre 2024, ces ateliers de dégustation sont un vrai succès pour la crèmerie des marchés. Initialement prévus une fois par mois, leur fréquence a depuis été multipliée par 3. Les futurs rendez-vous encore disponibles auront d'ailleurs lieu le 15 mai, le 12 juin ou encore le 26 juin prochain, avec un atelier bière et fromage. Depuis 4 ans, c'est dans son atelier qu'Emmanuel Chaleur passe la plupart de son temps. Son travail, la torréfaction du café. Une production bio et issue du commerce équitable qu'il réalise chez lui, en altitude, dans la vallée d'Abondance. J'ai créé Montagne Café avec l'idée de parler du café comme on parle du vin. Dans le vin, on va retrouver jusqu'à 500 arômes et dans le café jusqu'à 900. Donc on peut faire encore des choses beaucoup plus complexes. Dans le café, on va parler de terroir, d'altitude, on va parler de récolte, on va parler de saison, d'assemblage. On fait des assemblages aussi dans le café. Éthiopie, Inde, Pérou, Colombie, en moyenne, le torréfacteur travaille avec une dizaine de coopératives. Des pays où les conditions climatiques sont propices à la culture du caféier. L'arbre à l'origine des graines vertes de café, comme cet arabica d'une dizaine d'années. Si on prenait cet arbre-là, je préfère un demi-expresso, pas plus. C'est des arbustes qui généralement sont taillés à 3 mètres de hauteur pour faciliter en fait la récolte. Ça peut monter jusqu'à 15 mètres. Et donc on va du coup récolter une ou alors 2 fois par saison. On va venir récolter les fruits quand ils sont arrivés à maturité. Une fois réceptionnés, c'est dans son atelier que la magie s'opère. Une fabrication totalement artisanale où chaque torréfaction est adaptée au café sélectionné. Je vais jouer sur 3 paramètres. D'abord sur la puissance de chauffe, ensuite sur la vitesse de rotation du tambour pendant la cuisson, et ensuite je vais jouer également sur la pression au sein du tambour. Je vais viser en fait une courbe de cuisson que j'ai définie pour ce type de café. Du coup, l'idée étant de retrouver en fait à chaque fois la même chose en tasse. Ce jour-là, 8 tonnes de café vont être torréfiées. Température fixée à 200 degrés, pression du tambour à 110, et c'est parti pour 13 minutes de torréfaction. Donc là, le grain est encore vert. Il va tout doucement changer de couleur. Donc il est dans une phase de séchage, il va devenir jaune. Et ensuite, il va devenir couleur cannelle et après plus ou moins foncé en fonction de ce que moi j'ai décidé de donner comme profil de cuisson à ce type de café. Mais comme en cuisine, toute préparation nécessite un suivi attentif. Couleurs mais aussi odeurs sont observées de près pendant la cuisson. Et quand le grain se met à crépiter comme du pop-corn, il faut réagir très vite. J'ai engagé le remueur et la soufflerie pour arrêter la cuisson immédiatement. Et voilà. Donc là, on l'entend craquer encore, c'est absolument génial. Ça crépite de partout. Et on a un grain qui est très très clair. L'idée, ça va vraiment être de faire ressortir une acidité très élégante sur ce profil de café. Après quelques minutes de refroidissement, le tour est joué. Il ne reste donc plus qu'à le déguster. Ici, on est sur un de mes assemblages, le Cornet de Bise, qui est un café qui est assez doux avec des notes de caramel. Et c'est un café qui est assez réconfortant, une légère acidité en attaque,
Et cette acidité, en fait, elle vient du café d'Éthiopie que je viens de torréfier à l'instant. À l'inverse, ce matin, j'ai torréfié le café Lac et Montagne, donc c'est aussi un de mes assemblages. Et là, on est sur quelque chose de plus corsé, de plus vif, plus taillé pour de l'expresso, quelque chose d'assez plutôt à l'italienne, on va dire. Assemblage signature au café pur, chaque année, Emmanuel Chaleur torréfie près de 6 tonnes de café. Et pour les amateurs, il faudra compter entre 8 et 14 € pour ravir ses papilles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information et merci à toute l'équipe. Place désormais aux nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. Retour dans l'information sur Vite Mont Blanc ce jeudi à 18 h. Passez une très belle soirée.